Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ces sorties du mois d'octobre qui me tentent beaucoup. Alors, la liste que je vous présente à chaque fois, hein, c'est une liste pardon, non exhaustive parce qu'il y a énormément de sorties sur ce mois d'octobre. Enfin, moi j'en ai trouvé beaucoup. Et du coup, je fais une sélection en choisissant ceux qui m'intéressent le plus, pas forcément ceux qui font le plus de bruit au niveau communication, puisqu'il y a des maisons d'édition qui font beaucoup de com. Et bon, c'est pas forcément les livres qui m'intéressent en priorité. Donc vraiment, ceux que je vous présente, c'est ceux qui m'intéressent moi personnellement. Euh, alors, le premier que j'ai repéré, c'est aux éditions Ghost Dreams dans leur collection Echo. Ça s'appelle Apprivoiser la bête et c'est de Taille Marc Le Temps. Je lis mes petites notes en bas, c'est pour ça que je baisse les yeux. Donc ici, on suit Polly qui, pour sauver les recherches de sa mère, avale une pilule dans laquelle il y avait une substance inventée donc par sa mère. Sauf que elle va s'évanouir et à son réveil, tout va être détruit autour d'elle et on va commencer à la traquer. Voilà, donc ça m'a l'air pas mal. J'aime pas trop la couve. Alors vous voyez, hein, à chaque fois je vais vous mettre les couves bien sûr ici. Donc j'aime pas trop la couve, même si bon, l'illustrateur a dû faire un travail, un joli travail. Bon, moi personnellement ça me plaît pas plus que ça. En revanche le résumé m'intéresse pas mal. Ensuite, alors j'ai oublié de vous dire, ça sort le 1er octobre. Ensuite, toujours le 1er octobre, il sort aux éditions Fleuve, Ces petits riens qui font la vie de Pierre Antilogus et Jean-Louis Fedgen, dans laquelle on va suivre un cadre sup hyperactif qui va devenir grand-père. Donc il n'est pas prêt du tout et on va donc suivre ses aventures. C'est à la fois une comédie, mais aussi une tranche de vie, un contemporain qui peut être très sympa, parce que j'ai trouvé que pour une fois, parler du grand-père plutôt parce qu'on tourne souvent autour des femmes dans ces histoires-là. Donc là, parler du grand-père, je trouvais ça original et voilà, du coup, m'intéresse pas mal. Ensuite, toujours le 1er octobre, il sort Cottage, Fantôme et Guet-apens, le tome 1 de Campbell et Carter, aux éditions 10-18. Donc là, c'est un roman policier, je pense, plutôt classique, enfin, il me semble. En lisant le résumé, hein, on va découvrir un cadavre, il va y avoir une enquête, voilà. Donc, mais je sais pas, la couverture me plaisait bien et j'avais envie de découvrir cette histoire. Ensuite, le 6 octobre sort Lune ardente, livre 1, Crépuscule, de Morgane Rugraft aux éditions Plume Blanche. Alors celui-là m'intéresse très fortement parce que j'ai déjà vu pas mal d'avis très positifs sur Booktube, sur Insta, etc. Et du coup il me tente beaucoup, surtout que je vais aux Aventuriales, enfin quand je vous tourne la vidéo, je ne suis pas encore allée, quand vous la verrez certainement j'en reviendrai. Et je crois qu'elle est là, l'autrice, aux Aventuriales, et à ce moment-là je me le prendrai dédicacé, je pense, enfin on verra. Voilà, en tout cas, c'est une histoire où on suit deux peuples, le peuple de la Lune et le peuple du Soleil, et bien sûr, ces deux peuples sont ennemis et sont en guerre, donc on va suivre l'héritière, je crois, du peuple de la Lune et sa façon d'essayer de régler cette guerre. Ensuite, qui sort le 7 octobre, j'ai repéré Une colonie de Hugh Owen qui sort aux éditions Actes Sud. Donc dans ce roman, on suit 500 personnes, enfin 500 personnes ont été envoyées dans un vaisseau pour aller coloniser une autre planète. Leur voyage doit durer 30 ans. Ils sont en semi-conscience et pendant leur semi-conscience, des intelligences artificielles leur fournit des connaissances. Donc quand ils sont censés se réveiller, ils sont censés avoir toutes les connaissances requises pour pouvoir coloniser une nouvelle planète. Sauf qu'il va y avoir un problème, une attaque ou je sais pas, hein, et apparemment la plupart vont mourir et ceux qui vont rester vont se réveiller beaucoup trop tôt, je crois 15 ans au lieu de 30 je crois, donc ils n'auront pas toutes les connaissances nécessaires et voilà, ils vont devoir comprendre ce qui s'est passé et surtout survivre. Donc moi, ces histoires SF, ça me plaît beaucoup, donc vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ensuite sort le 7 octobre, Une soif de livres et de liberté de Janet
Alors, Skielen Charles aux éditions JC Lattès. Alors, rien que le fait qu'il y ait déjà livre euh, dans le titre, ça me branchait pas mal. Et là, on suit une bibliothécaire qui rejoint la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, plusieurs années plus tard, on la retrouve et elle va se rencontrer une adolescente euh, avide d'aventure. Enfin voilà, c'est un peu comme ça qu'est présenté le résumé. On n'en sait pas tellement plus. Voilà, moi, voilà, comme je vous dis, je vais arrêter de dire voilà. Comme je vous dis, le fait qu'il y ait une histoire de livre, rien que ça me branche pas mal. Ensuite, sort le 8 octobre, un livre que j'attends avec impatience, c'est le tome 2 de Sœur de sang, Feu sacré, je crois, oui c'est ça, de Niki Popreto qui sort aux éditions Lumen. Donc j'ai lu le tome 1 en début d'été, je crois, oui. Et voilà, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu, donc je suis impatiente de découvrir la suite des aventures de Véronica et Val. Donc on est dans un monde où les dresseurs de phénix ont été chassés, tués, et les phénix aussi. Et voilà, il reste bien sûr quelques phénix et des résistants qui vont vouloir reprendre le dessus. Bon, c'est un peu simplifié, mais grosso modo, c'est ça. Comme d'habitude, je vous mets tous les titres en barre d'infos, comme ça, si vous voulez aller consulter un peu plus avant les titres que je vous propose, vous aurez toutes les informations nécessaires. Ensuite, le 8 octobre, toujours, sort L'écho des promesses de Mélanie Levenson aux éditions Fleuve. Donc là, on suit 3 générations de femmes. La première partant de l'occupation en 1940, je crois. Et ensuite, certainement, ses descendantes 40 années plus tard, la première, et encore 40 années, non, une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années plus tard. Voilà, donc des destins de femmes. Ce genre d'histoire me plaît toujours beaucoup en général. Ensuite, le 14 octobre sort Idéaliste de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. Donc là, on suit Kira qui, lors d'une mission de routine, va être en contact avec une substance extraterrestre, et cette substance va se répartir sur son corps et petit à petit va prendre le contrôle de Kira. Voilà, donc encore un SF, tout ce qu'il me plaît, des extraterrestres, impeccable, moi je signe tout de suite. Ensuite, toujours le 14 octobre, sort The Mother Code de Carol Stevers aux éditions Brajlon. Alors là, on est dans un monde un monde futuriste où les enfants sont élevés par des robots avec une intelligence artificielle, si j'ai bien compris, hein. Et sauf que ces intelligences vont évoluer un petit peu trop, les humains vont vouloir les arrêter, mais les enfants vont, voilà, ils vont être pris entre deux feux, leur race et leur mère, parce que même si c'est des intelligences artificielles, ce sont leurs mères. Donc voilà, on va suivre un peu cet événement-là, ce monde-là, et je sais pas, ça m'a l'air vraiment intriguant, donc il m'intéresse pas mal. Ensuite, le 14 octobre encore, sort Les Brunes de Cendre Lune, le tome 2, la symphonie du temps de Giorgia Caldera aux éditions J'ai lu. Alors, j'ai pas très bien compris, je pense que ce livre devait sortir en mars, et j'imagine que ça a été repoussé en octobre, puisque moi maintenant sur internet j'ai trouvé une date au 14 octobre. Alors je sais pas trop, quoi qu'il en soit, j'ai le tome 1 dans ma palle quelque part. Non, vous ne le voyez pas de là. Et j'ai envie de... j'ai poussé le truc, pardon. Je vais vous recaler, voilà. Et voilà, j'ai envie de découvrir cette histoire, donc si j'ai l'occasion, je pense que je me procurerai ce tome 2. Ensuite, le 20 octobre sort Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Alors là, c'est une comédie romantique de Noël. Il m'intéresse parce que j'aimerais justement me caler pour ma palle livresque de l'hiver. Des comédies romantiques comme ça, un peu de Noël, ou voilà, des histoires un peu feel good, et je pense que celle-ci peut en faire partie. Ensuite, le 29 octobre sort
le tome 1 de The Nevernight Chronicle, donc Nevernight, de J. Christophe aux éditions de Saxus. Alors, je suis une fan de J. Christophe, j'adore ses romans jusqu'à présent, en tout cas, je n'ai jamais été déçue. Donc, je vais suivre de très près cette sortie. Là, on suit l'histoire d'une tueuse débutante qui veut venger la mort des siens. Voilà. Donc, j'en sais pas tellement plus, mais bon, moi, à partir du moment où c'est J. Christophe, je suis partante. Alors voilà, ça c'était toute la partie sortie grand format, donc il y en a 13. Maintenant j'ai 4, non, 6 sorties livres de poche qui m'intéressent pas mal. Donc la première c'est l'édition collector de Dune de Frank Herbert aux éditions Pocket. Donc il faut savoir que c'est un classique de la science-fiction et que je ne l'ai jamais lu. Donc j'ai vraiment très envie de découvrir cette histoire. J'ai même envie de la découvrir avant que le film sorte. Donc je préférais le lire d'abord. Donc voilà, cette édition collector serait l'occasion et elle sort le 1er octobre. Ensuite, toujours le 1er octobre, sort Le Bureau du mariage idéal, une enquête de Sparks et Bridge d'Alison Monclar aux éditions 10-18. Donc là, on suit deux femmes qui ont ouvert une agence matrimoniale et elles vont être, enfin leur agence va être impliquée dans une histoire de meurtre, plus qu'on va retrouver une jeune fille morte et que l'homme qu'elle venait de rencontrer était envoyé par l'agence matrimoniale. Voilà. Donc, bah, je sais pas, ça a l'air d'être une comédie pardon, sympathique en même temps qu'une petite enquête et tout, et bah, je suis bien tentée par ce roman. Ensuite sort normalement le 8 octobre, si j'ai bien compris, il y a La Passeuse d'âme, le tome 1 de Marie Vereille aux éditions PKJ. Alors, il faut savoir que je viens juste de terminer le livre La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vereille, pardon. Et j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai été très émue par cette plume et j'ai très envie de découvrir cet auteur dans un autre genre, comme là. Donc Elia est une passeuse d'âme, c'est-à-dire qu'elle doit exécuter toutes les personnes qui deviennent un poids pour la société, les malades, les vieux, etc. Et jusqu'au jour où elle va désobéir. Donc cette histoire, en fait, cette série est dans ma pile à lire depuis un petit moment. Donc là, si vraiment j'ai bien compris et qu'il sort en poche le 8 octobre, ben, je suis vraiment tentée pour essayer de commencer cette histoire. Je vais y arriver. Je vais reprendre mon souffle, je parle vite, non? C'est parce qu'il y en a beaucoup, alors je voudrais pas que la vidéo dure 100 ans, alors j'essaye de faire rapidement et succinct. Alors ensuite, aux éditions Charleston sort le 13 octobre Illusion parfaite de Sarah Shepard. Et dans cette histoire, on suit Elisa qui se réveille à l'hôpital après une nouvelle tentative de suicide. Sauf qu'elle n'a jamais voulu se suicider, enfin en tout cas pas cette fois-ci, et qu'elle comprend que quelqu'un veut la tuer. Donc voilà, une histoire où elle va devoir enquêter sur la personne qui veut la voir morte. Et ensuite sort aux éditions Pocket La garçonne de Gilbert Bordès. Donc là, on suit Louison qui revient dans son village natal pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle veut se venger de deux hommes qui l'ont agressée dans sa jeunesse. Donc là, on a une histoire, une tranche de vie en fait, sur fond historique. Voilà. Donc, bah, je sais pas, il sort le 22 octobre et ça m'a bien attiré l'œil en tout cas. Et enfin, le 27 octobre pardon, sort toujours aux éditions Charleston L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley. Et on suit Greta qui revient à Marchmont Hall après 30 ans d'absence, sauf qu'elle a eu un accident, que beaucoup de ses souvenirs ont disparu. Et donc elle va revenir à Marchmont Hall et son passé va ressurgir. Donc bon, c'est une histoire qui me branche pas mal. En plus, visiblement, enfin, j'ai toujours pas commencé, j'ai plusieurs romans de Lucinda Riley qu'il faudrait que j'attaque parce que visiblement sa plume est vraiment très bien. Donc voilà, certainement que celui-là, bon c'est le 27 octobre donc j'ai un petit peu de temps. Peut-être qu'entre-temps j'aurai le temps d'attaquer une de ses lectures auparavant pour voir si son écriture déjà me convient et peut-être du coup craquer pour celui-ci. Voilà donc pour ces 6 sorties poche qui m'intéressaient.
Donc ça fait 19 livres. Il y a aussi, 2 sorties dont je vous ai pas parlé. En grand format, c'est le tome 3 de Ash Princess qui s'appelle, Humber Queen, je crois, de, Laura Sébastien aux éditions Albin Michel. Alors, j'ai pas commencé cette série, donc là, il y a le tome 3 qui sort le 21 octobre. Heu, je pense qu'elle m'intéresserait, en tout cas, je l'ai mis sur ma wishlist, donc ça me remet, cette série peut-être en haut de pile parce que, voilà, je vais peut-être me lancer. Pareil pour, en sortie poche, le 8 octobre sort le tome 2 de Phobos de Victor Dixon aux éditions PKJ. Donc ça, c'est aussi une série que j'ai depuis longtemps dans ma wishlist, que j'ai jamais commencé. Mais le fait qu'il commence à sortir la série en poche, je me dis que, ça serait peut-être l'occasion de l'attaquer. À voir. J'en suis pas encore sûre, mais voilà, ces 2 romans me font penser que enfin ces 2 sorties en tout cas me font penser que peut-être, il faudrait que j'attaque ces séries. Voilà donc, pour ces séries du mois d'octobre, pour ces livres du mois d'octobre qui m'interpellent et qui m'intéresseraient peut-être. Dites-moi si vous avez des sorties que vous attendez avec impatience et lesquelles. Si parmi celles que j'ai citées, certaines vous font envie et n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Je vous remercie beaucoup, beaucoup encore de me suivre et d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!